Salam alaikum, bonjour. Je vais vous parler de portes. Ce qu'on parle en arabe el-bab, les portes de l'univers. Ces portes-là sont réelles. Je vais vous expliquer pourquoi. Dieu nous a mis sur terre et il nous a créés pour qu'on le vénère, qu'on le cherche, qu'on l'aime, qu'on s'approche de lui, qu'on lui obéisse. Pas pour rester dans l'anonymat. Donc on doit être à sa recherche. Il nous a créés, on ne l'a pas vu, et on doit le chercher. Ces portes-là nous permettent d'aller s'approcher vers lui et lui parler. On peut lui parler de n'importe où, certes. Il est partout, il voit tout. Par contre, s'approcher, c'est aussi d'aller dans un lieu. Les musulmans vont aller à la Mecque pour chercher le pardon et ils tournent. Il y a d'autres lieux. Mais, donc on se déplace pour aller vers les portes. Dans le Coran, il est dit, allez vers les portes, allez vers la porte et mettez-vous à genoux et dire une certaine phrase. Donc dans le Coran, déjà, Allah parle de portes. Maintenant, quand on va vers une porte et on prie Allah pour qu'il nous pardonne et qu'il nous donne des faveurs qui nous seront utiles pour cette vie et pour l'autre, on obtient des cadeaux. J'ai fait l'expérience et croyez-moi, j'ai reçu une part de science qui n'est pas négligeable vu le niveau que j'avais, pratiquement pas terrible. Je me suis amélioré. Pour l'instant, je suis toujours en quête et je vais vous parler pourquoi ces portes, et vous allez comprendre qu'il y a quelque chose. Quand on écrit la porte en arabe, on dit bab. Bab, il y a 3 à l'alphabet. Le ba, alif ou le ba. Le ba, c'est la deuxième lettre. Alif, c'est la première lettre, ce qui nous donne 2, 1, 2. Tout simple. Alors le 2, 1, 2, qui veut dire porte. Dieu, en arabe, c'est dire rab. 2 alphabets. La 10e et la 2e alphabet. Et donc on dit la porte de Dieu. Bab rab. Et quand on fait l'addition des deux, on trouve ce nombre qui est le 314. On ne met pas la virgule, mais 314, on connaît que c'est le nombre pi. Et dans ce mot-là, il est caché un autre mot qui veut dire l'espoir en arabe. Mais pour l'instant, ce n'est pas le but. On revient ici. Quand on fait un cercle, on fait 2 pi. Donc 2 fois cette valeur, on multiplie par 2. On obtient 628. 628. Mais le 6, par ordre alphabétique, c'est une lettre. Le 28 aussi. Donc celui-là, c'est l'ia, et celui-là, c'est le ha. Et quand on le lit en arabe, ça donne le hay, qui veut dire vivant. La porte de Dieu, du vivant. Ce qui veut dire que toute la création est inscrite dans le nombre pi. Ceux qui avaient la science, ils l'ont caché pour eux, je voudrais bien la voir, ils arrivent à lire pi avec les systèmes qui y a à l'intérieur, certains, et ils peuvent chercher certaines informations énormes, par exemple des sciences, la création, il y a de tout. Hein. Alors la difficulté, c'est extraire une information au lieu de la lire, parce qu'on peut lire, mais si l'information, il faut 100 ans pour arriver au bout, ben, on n'est pas arrivé, on meurt avant. Donc, c'est savoir chercher ce qu'on veut à une ligne donnée dans le nombre pi. Hein. Donc, c'est pas facile, mais ils ont cette chance, il y a du boulot. J'essaye de m'approcher pour l'instant. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, en conclusion, Al-Hayy, Al-Rab, Bab Al-Hayy Al-Rab, donc la porte de Dieu, du vivant. Ce qui veut dire le nombre pi cache une information cruciale scientifique de la création entière. C'est énorme. Et pour vous dire que tout tourne, le nombre pi, tout tourne, la création, même quand on va pour prier, on va à la Mecque, pour chercher, on tourne autour de la Mecque. Donc la rotation est énorme. Maintenant, au niveau des portes qu'il y a, ceci c'est au niveau du nombre pi. Les portes réelles, par exemple, physiques. Quand on se dit physique, on ne les voit pas, hein, mais elles y sont. C'est une sorte de contact qu'on ne voit pas. Qui nous relie au ciel, vers Dieu. Et quand on va là-bas, on se met à prier et on demande à Dieu le pardon, de l'amour, de la santé, on prie, comme tout le monde, ce qu'on veut, ce qu'on a envie de dire. Dans nos prières, Allah est généreux, il nous donne des cadeaux. Souvent, ça peut être de la foi, de la lumière, du pardon et en autre. Par contre,
j'ai aussi reçu une part de science. Pour l'instant, j'ai fait la tournée de quelques portes et j'ai reçu un peu de science. J'attends pour avoir beaucoup plus. Je continue ma quête encore à rechercher les portes. En allant vers les portes, on a accès à une base de données, on va dire, de connaissances. Ces bases de données de connaissances, je vais vous expliquer. Ces portes qui sont sur Terre, là c'est la Terre, et là c'est le ciel. Il y a un arbre quelque part. Cet arbre, c'est un arbre sacré. C'est un arbre sacré où il y a la vérité de Dieu. Ces vérités-là, il y a aussi des sciences de la création. Donc ces sciences, quand on prie à Allah, s'il veut bien, il nous donne de cette part de science. Les gens qui sont dans certaines portes, ils sont plus doués dans certains domaines que d'autres. Ils ont la chance d'habiter ou d'être, ou de prier, de demander. Ils ne sont pas loin de ces portes. Et on trouve souvent certains génies dans ce sens, c'est ce que je pense. Il y a Tesla, il y a 100 ans qui a vécu, il avait des connaissances énormes. Pourtant, il était géologue de formation à l'origine. Actuellement, on n'arrive pas à l'égaler en termes d'ondes électromagnétiques et ses inventions, ses brevets. Il a fait de l'électricité gratuite il y a longtemps, il y a plus de 100 ans. Et donc, ce génie en physique a fait, soi-disant, une école. S'il l'a fait, il l'a fait bien tardivement. Sa formation de base, c'est un géologue. Mais je pense qu'il est parti dans ses portes, il a eu des cadeaux. Donc, je ne vais pas aller trop dans le paranormal, je vais aller juste surfer dans le... Parce que paranormal, c'est ce qu'on ne connaît pas, c'est tout en fait. Ça devient paranormal parce que tu ne connais pas. Si les champs électromagnétiques, on soulève avec des voitures, ça devient paranormal s'il y a 1000 ans. Quand il n'y avait pas le portable, si quelqu'un nous parlait, on va dire c'est qui parle, je vois personne. Donc, et ainsi de suite. Donc, ce qui est paranormal peut devenir normal si on connaît la science et là, comment l'extraire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a des... Je ne vais pas parler de plus. Non, il faut que je me retienne parce que c'est important. Certains mettent des symboles triangulaires, on sait, comme les Illuminati. Mais en fait, ils cachent une science. Un exemple. Si j'écris bonjour, sur bonjour, je l'écris le B ici, premier, le O, après le N, après le J, après j'ai un autre O, après j'ai un U, après j'ai un R. Conclusion, si je commence par le premier, bien sûr, le deuxième, le troisième, donc j'ai bien le B, le J, le R, le O, le N et le U, si j'ai bien écrit. Voilà. Bon, c'est un exemple. Donc, en conclusion, ici, on a décalé le tout, on a une écriture, et bah, il faut passer de là à là, il faut faire le contraire. Et quand on a deux triangles, bah, c'est la même chose, mais sauf avec deux triangles inversés. Ce symbole, vous le connaissez bien, vous l'avez vu un peu partout. Ce qui veut dire ces deux triangles imbriqués, on peut faire une écriture dans ce sens plus une écriture dans l'autre sens et voir si des mots se dégagent. D'où le décodage, c'est une science de décodage et c'est ce que je cherche pour l'instant. J'ai pas encore ce qu'il faut. Mais bon, donc en conclusion, ces symboles-là, c'est des symboles de décodage, de décryptage. On prend une écriture, on les aligne comme ça, on pourrait les utiliser sous forme triangulaire pour les premiers, deuxième, troisième et ainsi de suite, avec un système rotatif. Bon, c'est pour donner une indication dans la façon de lire. On a d'autres techniques de lecture, c'est le nombre 1. On peut prendre le 1, 2, 3 points, parce que c'est les extrémités du 1, et après on fait des lectures de système de déplacement, de translation ou de rotation du nombre de 1. Et on a avec les extrémités, on arrive à avoir des alphabets, après il faut les aligner pour avoir le texte. Les mots on les a, ce qu'on n'a pas c'est les textes, parce que on obtient une série de mots par exemple, mais qui nous dit que c'est le bon, c'est la bonne orientation. Je peux dire bonjour, je vais à Marseille, mais en même temps... moi, je trouve bonjour, Marseille est là. Ça n'a rien à voir en fin de compte. Hein. Ce que je voulais dire, voilà, c'est remettre les choses, le texte dans le bon sens. On peut trouver des mots. Il y a différentes techniques de lecture avec le nombre 23. Il faut savoir que le nombre 23,
Pourquoi tout le monde... Voilà. En fait, quand c'est un W, alphabet française. En fait, c'est quoi? C'est lire comme ça. Sur les extrémités, c'est 2 fois V. Et vous connaissez la marque W, hein? Non comment. Donc, on lit dans ce sens. Et on obtient on recherche les alphabets pour reconstituer des phrases. Donc, avec un W qui est 2 fois le V. Et ici, c'est... Je m'arrête sur ceci, c'est juste pour vous dire, c'est des clés. Qu'est-ce que les clés et qu'est-ce qu'une porte? Une porte a accès à une connaissance, à une science. La clé, c'est la technique d'extraction des chiffres ou une méthode pour pouvoir le lire. Dans le cas, j'ai fait avec un seul triangle, parce que c'est facile. Je dirais que ce que je vais extraire, c'est bonjour. Le texte sur quoi on va travailler, c'est celle-là. C'est ce qu'il y a, c'est le contenu, donc on va dire c'est la chambre, la pièce ou le coffre. La porte, c'est celle-là. Et la clé, c'est la technique qu'on va utiliser. Ici, c'est une rotation 1 sur 3. Donc, en conclusion, comment utiliser la porte et la clé pour extraire l'information, c'est le plus dur à avoir. Et ensuite, bon, pour l'instant, je suis en pleine recherche. Je vous ai donné grosso modo les grosses lignes, qui sont quand même pas mal. Et je dirai plus pour les prochaines vidéos. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? À la prochaine vidéo. J'ai oublié de dire, au niveau des portes, la plupart des portes, les anciens connaissaient pour les retrouver, parce que c'est des coordonnées GPS en fait, il ne faut pas vous prendre la tête. Les coordonnées GPS, c'est un chiffre, hein, et avec ça, ils arrivaient, les anciens ne croyaient pas qu'ils ne connaissaient pas les coordonnées GPS. Les anciens, ils avaient plus de chance qu'on a. D'accord? Nous, on est des moutons devant eux, et c'est pour ça que ceux qui ont la science, ils vont chercher le savoir des anciens pour être beaucoup plus puissants ou autres, hein, avoir plus de connaissances, hein, chacun c'est ce qu'il veut dans la vie. Hein. Donc, la science qu'on cherche est contenue dans la nature. Le plus dur, c'est de l'extraire. Par contre, un truc à savoir, c'est qu'ils ont construit des églises et d'autres certains, c'est on trouve, il n'y a rien. Ça peut être dans une montagne. Ils ont même construit sur une montagne, il n'y avait rien du tout. Une petite église, une chapelle. Et croyez-moi, il n'y avait rien. C'était vraiment le désert. Mais la chapelle, elle existe. Ce que je voulais dire par là, ils connaissaient les points où il y a ces portes. Elles fonctionnent par 3. Pourquoi elles fonctionnent par 3? Attends, je vais vous expliquer. C'est pour ça qu'ils font l'histoire du triangle. En fait, c'est au nom de Dieu, miséricordieux, très miséricordieux. Les 3 noms d'Allah. Ar-Rahman, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Les 3 noms. Et c'est pour ça que la base du décodage, ces 3 noms, c'est énorme. Parce qu'il y a un hadith qui dit qu'avec avec cette phrase qui est au nom de Dieu miséricordieux, très miséricordieux, on trouve les 7 versets de la sourate, la numéro 1, le Fatiha, qui veut dire en fait quand on lit l'ouverture. Ce qui cache l'ouverture du contenu du Coran en fait. Donc, le Coran entier est contenu dans les 7 lignes. Et Allah dit les 7 qui se répètent dans le Coran. Il y a 7 qui se répètent. Alors, on peut parler des 7 lignes qui se répètent, donc les 7 versets. Ils vont se répéter d'une certaine façon, ajustés d'une certaine façon, ou avec une clé qui va générer des mots, des nouveaux mots, en continu, qui ne va pas s'arrêter. Le Coran, c'est des livres. Allah il dit qu'il n'y a pas un livre, il dit qu'il y a des livres dedans. Le Coran, c'est un livre, d'accord? Mais à l'intérieur, il y a des livres. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit dans le Coran. Donc ces livres-là, on ne sait pas les extraire. On sait qu'il y a des livres et puis basta. Après, chacun peut dire, oui, il y a plusieurs petits chapitres. Non, il y a des livres. Après, il dit que si on voulait voir les paroles d'Allah, on prenait la mer en entier, même plusieurs fois, l'encre ne suffirait pas. Donc, juste pour évaluer un peu la quantité. Donc, la science, les messages qu'il y a dans le Coran sont énormes. Je vous ai parlé du nombre pi à toute la création. Et dans le Coran, c'est des messages qu'on a, on a des infos et c'est des cadeaux qu'Allah nous a fait. Maintenant, comment l'extraire? C'est le système de décodage, donc trouver la clé de la porte. Donc il faut une porte et une clé normale.
En fait, compte, ça veut dire c'est comment extraire une information que je cherche dans un contenu. C'est le plus dur en fait. Hein. Souvent je trouve des choses, mais c'est pas ce que forcément que je cherchais. Hein. J'ai une info parce que j'ai extrait de cette info, mais c'était pas l'objectif à atteindre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc aller aux portes pour prier Allah, elle se trouve souvent près des églises, des trucs, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On trouve aussi des parcs parce que c'est bien fait. Hein, souvent c'est des parcs, des trucs comme ça. Et prier, il y en a partout. Donc dans un petit quartier, il y en a 3 et croyez-moi, il y a des indications. Ici en France, par exemple, je suis de la région de Gennevilliers. À Gennevilliers, il y a même des points, parce qu'ils les connaissent, ils ont mis des points et des symboles. Pour ceux qui connaissent, ils savent que c'est là. Donc les portes, eux, ils les connaissent. Hein. Ils ne connaissent pas toutes les portes, mais ils en connaissent pas mal. En Espagne, ils mettent un symbole un peu spécial, une sorte d'oméga comme ça. Ils le mettent par terre. Dès qu'ils trouvent une église, ils mettent dans toutes les routes où il y a accès. Ils mettent ce symbole qui veut dire qu'il y a l'église. Donc, en fait, ce n'est pas l'église qui marque, ils marquent le point. C'est un point d'eau. Et souvent, ils mettent des points d'eau pour s'alimenter de cette source d'eau et qui leur apporte un bienfait. Moi, je buvais de cette eau justement pour qu'elle me donne de l'énergie qui vient d'ailleurs. Cette énergie que je voulais en profiter. Et j'ai bu de l'eau et ça m'a beaucoup aidé. Autre chose, quand il n'y avait pas d'eau, je prenais même une plante, je grignotais un peu la feuille pour dire que j'ai pris quelque chose de là-bas. Et croyez-moi, ça marche, hein, parce que vous allez voir que j'ai eu des connaissances, ma façon de voir les choses a un peu changé aussi. Et j'espère continuer pour avoir un peu plus. Les gens ont fait même des guerres pour avoir cette science. Ils ont massacré des peuples pour leur extraire leur connaissance. Que Dieu nous préserve de ces attaques. Et certains voudraient que ce savoir reste jamais à la portée de tout le monde. Et mon objectif, c'est de partager, hein, c'est pas garder pour moi, la preuve. Et c'est pour ça qu'on met dans leur symbole, il y a quelqu'un qui met la main sur la bouche, style silence. Il y a circulaire, rien à voir. Or, il y a des trucs à voir réels et c'est un bonheur. Donc, en allant vers les portes, on s'approche d'Allah pour prier, qui nous pardonne et qui nous donne une place au paradis et qui nous donne beaucoup d'amour et qu'on soit parmi les gagnants. Je vous dis à la prochaine vidéo sur les portes. À la prochaine, comme salam.